Ouais. Je ne vois pas, bon, c'est pas ma religion, mais je vois pas ça dans le christianisme. C'est quoi? C'est les moines, les sœurs, c'est ça, qui se sont détachés. Oui, ça, ils vivent dans des monastères. oui. Mais c'est pas Mais pour c'est ça. un choix, hein? Mais je vois Ça pas. ne résout C'est pas considéré les comme plus problèmes. respectueux qu'un choix. C'est considéré comme plus spirituel. Ouais. Oui, voilà. Sinon, il n'y aurait pas de moine. Hein. Quand- Mais quand- il y a des gros Le moine, problèmes. c'est vivre seul. Oui, ça c'est clair. Bon, Il y a des gros problèmes psychologiques. Ah, mais ça, c'est ça. mais, Non, mais poursuivre. Mais, Quelle est ton oui, interrogation mais là je comprends pas parce que apparemment le couple, le mariage Mhm. qui est sacré, c'est une bénédiction, les enfants et tout ça. Eh bien, s'ils étaient détachés, d'ailleurs, ils épouseraient personne et ils Oui. n'auraient pas d'enfants, etc. Et finalement, c'est d'un côté, on est encouragé à faire ça parce que c'est construire une vie chrétienne. Ouais. Et, La famille. et en même temps, donc je vois pas où est le détachement là. Ben, Comment ça En fonctionne? fait, il y a les deux piliers dans Oui. dans cette religion. Oui. Il y a effectivement, c'est lié à la Bible, hein, la famille est valorisée, Oui, mais il y a aussi, naturellement, tout le monde des moines et des moines, Oui. comme on dit au féminin, Les nonnes. les nonnes, oui. qui eux et elles renoncent au monde et renoncent à la famille et vivent uniquement, ils renoncent complètement au monde, ils vont dans des monastères pour se consacrer à Dieu. Donc ça c'est aussi comme un renoncement suprême. Il y a les deux, C'est il y a les vu deux. comme quelque Oui, chose il y a de plus haut que... Oui, c'est un choix Et- supérieur. C'est un choix supérieur. Et je, Quand j'étais à Et tu as la l'école, même- oui. l'école primaire, j'avais 10 ans. Hein, J'étais dans une école des frères Marisson, ils les appelaient. hein, Il y avait un film qui était projeté pour toute l'école. Et on présentait ça, disons 95 ou Oui. 95 ou 17% prennent l'avis du couple, Oui. mais les élus choisissent le célibat et vont plus la loin. carrière dans l'église. Oui, oui. Ça, Et donc les jeunes, moi entre autres, je disais, ah, moi je veux être plus respectueux que la moyenne, quoi. Donc c'est la voie que je dois prendre. mais- D'ailleurs, dans le bouddhisme historique d'origine Bouddha, il y a la même chose. Le Bouddha, hein, je parle, il critiquait pas les laïcs, il disait la vie de famille, il peut y avoir un certain bonheur, mais il précisait quand même à la fin, c'est un bonheur qui est réel mais relatif, ce n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est la vie religieuse, un peu la même démarche. On ne dit pas que c'est inexistant, ça a une certaine valeur, mais c'est pas le haut du panier. Quoi. sauf avec mon esprit tordu, je dis que Ah. il ne peut pas prétendre à cette vie supérieure de détachement et tout s'il n'y avait pas des couples qui faisaient des enfants pour que ces Bien sûr. enfants Oui, puissent choisir. clair. C'est la comparaison. Oui, Oui, oui. bien Donc, sûr. Oui. il n'est pas mieux que eux puisque Non. c'est eux qui lui ont Ah, mais- donné la vie. Mais c'est eux qui disent qu'ils sont mieux. Hein. Nous, Alors, hein. moi, je me demande, parce que je suis pas, je pense, j'ai jamais entendu un truc comme ça dans le judaïsme. Je ne sais pas que c'est mieux ou pas mieux, mais je vois pas le détachement parce qu'il n'y a pas de décision de célibat, de se Oui. consacrer à leur religion, parce qu'ils vont, par exemple. Le judaïsme, c'est déjà différent. Il y a un lien, mais c'est un peu différent. Oui, le non, mais catholicisme. je regarde, et c'est pour ça que je Oui, dis que C'est dans possible. pour le catholicisme en tout cas, je veux dire, et j'ai l'impression que par exemple le film que tu voyais en tant qu'enfant à l'école, c'est une interprétation pervertie des choses de la religion. Mais- Parce que la c'est religion, clair, naturellement, c'est c'est clair. le couple et l'enfant, enfin les enfants qui naissent, c'est toute bénédiction. Donc ceux qui se disent on est supérieur à eux, je crois que c'est une manière à eux de se faire une publicité. Mais je ne pense pas que ce soit les racines même du christianisme. On est d'accord là-dessus. Je Ah pense non, ça, mais d'accord. voilà. Tout à fait. Et c'est exactement la même chose, parce que je connais un petit peu mieux, juste Oui. dans le bouddhisme historique. Si on prend vraiment les textes, à un moment donné, le Bouddha historique, il dit même un laïc pieux peut atteindre l'éveil. Oui. Donc en fait, il casse le truc, même une vie de famille peut atteindre ça. Mais c'est avec le temps, les religions, leurs représentants, c'est les moines. Hein. Oui. Et donc ils les mettent en avant, ils disent voilà, il faut faire ça, ils parlent plus des pieux laïcs, où ils sont sympas, c'est des donateurs, mais ils sont secondaires.
c'est l'être humain qui construit tout ça. Hein. Pour moi, c'est pas la vraie religion, tout ça, c'est une blague hein, qu'on raconte. Hein. J'ai lu un bouquin d'un moine bouddhiste américain qui a commencé sa vie religieuse assez tôt, est parti en Inde. Bon, et il est revenu aux États-Unis. On lui a demandé peut-être, et ça a été une catastrophe. Parce qu'il s'est rendu compte que dans la vie religieuse, il y avait une protection. Enfin, ils étaient dans une bulle. Et que la vie de tous les jours, c'est pas si le monastère, c'est pas la vraie vie. Il a appris. Et oui, c'est pas s'isoler dans un monastère ou une grotte, c'est pas la vraie vie. C'est une vie fabriquée, factice, c'est pas ça là. Naturellement, c'est courant, hein. Il y a plein d'histoires comme ça, et même de manière contemporaine. Hein. L'histoire sur des moines bhoutanais, c'est pareil. Hein. Dans leur monastère, ça va bien, ils viennent en Europe, ils ont une lamasserie, et c'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont connu qu'une vie tronquée de certaines choses. Et donc quand la totalité de la vie leur est proposée, eh ben, c'est très très dur à gérer. Mais c'est même le cas, je trouve, dans la vie de couple. Ça peut aussi être une protection un peu pareille. Hein? Et donc, c'est là que ça devient possessivité, parce qu'on a peur de cette vie seule. Oui, Hein? oui, le même principe. Un peu la même chose, je trouve. Ouais, tu peux faire. Oui, on peut s'isoler avec dans sa famille, avec son épouse, avec ses frères et sœurs. On peut reproduire un monde à part. Oui, en fait, est-ce que on n'aurait pas une difficulté, je crois, à aborder la vie dans son ensemble? À un moment donné, on se met à découper les choses et on dit, ben, je prends ce morceau où cette partie me convient mieux. Tu sais, où je suis catholique ou communiste, où on dit, il y a un petit bout. Oui, là, c'est bien. Et ça, je ne veux pas voir. Ouais, et oui, et ce choix fait que là, je veux... Ouais, cette sélection inclut le refus de ce qui n'est pas dans cette sélection. Donc, cette sélection, en fait, c'est un appauvrissement, quoi. Hein, c'est en disant, bah, je vais regarder que vers l'Est, voilà. Toutes les autres directions ne m'intéressent pas. Et en fait, ça fait une vie étrange, je pense, qui est basée dès le départ sur la crainte de la vie, hein, et qui fait, comment dire, qu'on ne fait que renforcer son camp, ce choix, ce groupe. Toute notre vie, on ne veut que renforcer ça, affirmer ça. On peut dire les autres sont intelligents, oui, mais on est quand même bien entre nous. Et est-ce que c'est pas aussi ça nos problèmes dans la vie? Parce que quand on adhère à un groupe sans le définir, ce groupe, eh ben, il se donne des caractéristiques, hein, c'est naturel, et il voit qu'il y a d'autres groupes avec d'autres caractéristiques, et en fait on commence à se séparer les uns des autres. Et pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait au minimum 2 camps. La séparation, je pense que c'est le commencement de la violence, on ne s'en rend pas compte, évidemment, on ne nous a jamais dit ça. Oui. Mais il y a déjà la violence envers soi, parce que là aussi, on a une image de soi-même, et là aussi, on limite. Je suis comme ça. Et donc, du coup, on n'est pas ouvert. C'est pour ça qu'on a peur des relations avec d'autres, parce que une relation avec une autre peut mettre une lumière sur un aspect de soi qu'on ne veut pas voir. C'est pas ce que tu disais au début, une relation avec soi d'abord. Je pense que c'est très important. Oui. Qui ne soit pas égocentrique. Hein, c'est ça. Donc qui te permet de mieux comprendre l'autre en te comprenant mieux. Oui, je pas crois. Être prisonnier d'une image que tu as de toi-même. Oui, parce que quand on se fait une image de soi,
en fait, tout ça, on ne se rend pas vraiment compte. Et quand on se fait une image de soi, en fait, comment expliquer ça? On se divise en nous-mêmes. Il y a moi, et je crée une image de moi. Il y a quelqu'un qui crée cette image, donc il y a moi, l'image de moi, donc on commence à se diviser en soi-même. Parce que ce qu'on fait à l'extérieur dans la société en choisissant des groupes, on a commencé à le faire déjà en soi. Et c'est la violence. On est violent avec nous-mêmes. Ouais. On est très violent. On veut se contrôler, on veut toujours être le maître à bord un peu, hein, tu sais, réprimer. On sait, c'est individu, le mot individu, ça vient d'indivisible. Un véritable individu, c'est quelqu'un qui est uni, qui n'est plus divisé tiraillé, tu sais, dans plein de choix opposés. Mais non, ça c'est bien, mais quand même ça va me faire souffrir, mais ça c'est pas mal aussi. Ah non, non. Ça c'est pas un individu, c'est un bateau ivre qui est poussé par les flots. Indivisible, on ne sait plus ce que ça veut dire ça. C'est savoir qui on est, ouais, je pense que ça tourne autour de ça. Se connaître profondément soi-même et voir qu'on ne peut pas être séparé du monde. C'est pas possible. C'est qu'une idée aussi. Ces divisions-là, c'est être. On n'est pas chrétien ou communiste, on est des êtres humains. C'est ça la réalité. J'avais entendu à la radio, il y a un scientifique, un philosophe, ça m'a beaucoup amusé, il disait les choses essentielles, on ne les caractérise pas. Il a pris un exemple que j'avais jamais entendu parler. Quand les Américains sont allés sur la Lune, on n'a pas dit un Américain a marché sur la Lune, on dit un homme a marché sur la Lune. J'ai trouvé intéressant, j'avais jamais entendu ce... Les choses essentielles, on ne dit pas c'est un... Non, cet auteur a écrit un livre magnifique. Si on dit cet auteur chrétien, on le réduit à un aspect. Cet homme, voilà, il n'y a pas besoin de mettre un truc en plus. Parce que ce truc en plus le réduit. Mais c'est un homme qui a marché sur la Lune, je trouvais ça assez vrai et simple en fait, tu vois. Ça a un sens si on disait un Américain a marché sur la Lune, ça a un sens. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, donc il y a une intention derrière. Ouais. Que si on dit un homme, je veux dire, c'est comme l'humanité qui parle. Ouais, c'est ça. C'est un homme, il fait partie de cette humanité. On dit un Américain, on va tirer la couverture au soir, ou alors on va critiquer, parce que c'est... Oui, voilà. C'est un peu... C'est la réaction. Et donc chaque fois qu'on définit quelqu'un par sa différence, on le réduit. Il y a quelque chose derrière, il y a une ombre. Ça veut dire quelque chose. Ouais. Bon, c'est vrai, n'oublions pas, ils ont planté un drapeau américain hein, quand même sur la Lune. Oui, voilà. oui. Mais la phrase, voilà, c'est un homme qui a marché. Mm. Et ça, par exemple, naturellement, Jésus-Christ, la chrétienté n'existait pas, donc il ne disait pas chrétien, mais il se disait peut-être israélite, enfin on ne sait pas. Mais je crois que, comment dire, les gens qui ont une certaine authenticité, ils n'ont pas besoin de chercher une étiquette pour se définir eux-mêmes. En Bouddha, il ne citait pas un autre sage, par exemple. C'est inutile, stupide, ça n'a aucun intérêt. Si on est riche, rempli de plein de choses, on n'a pas besoin d'être de seconde main et de dire Jésus a dit, Bouddha a dit. Les hommes font ça depuis toujours, hein, ça présente peu d'intérêt. Au final, ça n'a pas changé grand-chose de faire ça. Donc, est-ce qu'on peut sortir de cette division, de cette réduction, tu vois, toujours parce que ça rassure, hein, ça naturellement. Hein. Si par exemple je suis chrétien, bah, c'est quand même la religion la plus importante du monde, avec le plus grand quantitativement d'adeptes, donc je me sens fort. Si je suis par-ci, bah, il y a peut-être 5000 et puis il n'y a pas grand-chose. Quoi. Donc on veut, quand on appartient à un groupe, on veut qu'il soit fort et puissant hein, aussi. Hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas sortir de ça? On nous a conditionnés. Les nations, c'est pareil, hein, naturellement. Le nationalisme, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire être allemand ou être français hein? À part la notion géographique. Mais...
Je pense que c'est le conditionnement, ça. Et donc, qu'est-ce que ce serait un esprit qui sort de toutes ces limitations, toutes ces petites choses inventées par les hommes, qui renie tout ça, voilà, qui renie complètement. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Et qui redémarre à zéro. Et que dit, bon, dans le passé, il y avait peut-être des choses vraies dites par certains, il y avait certainement beaucoup de bêtises, mais même si une chose était vraie, il faut que je la découvre par moi-même. Il faut en quelque sorte réactualiser tout ça, et qu'une vérité vieille de 5000 ans, elle n'est pas vivante, il faut que ce soit une flamme, quoi. Renier, c'est pas dire tout est stupide avant, mais c'est dire je dois le voir par moi-même. Je pense que c'est très important, ça. Je ne dois pas explorer la vie avec l'avis des autres. Parce que Freud, Jung, on a tellement lu, tu sais que... Je ne sais pas, moi je ne vois Ouais. pas très bien ça comme ça, parce que on ne peut pas explorer le monde avec l'avis des autres, mais on n'est que le résultat de l'avis des autres. Ben, c'est ça qu'il faut interroger. Donc, Ça, il y a une partie comme ça. Quelque part, il y a une langue, il y a des choses qui sont dites. Oui. On ne peut pas être témoin du passé. Non, le passé nous a formés. Oui, donc Oui. on le porte en soi, donc on peut réfléchir par rapport à ça. Mais on n'est pas détaché de ça. Non, le passé nous a fait. Oui. Alors ça, c'est la manière pas désagréable de le dire. Après, on peut dire aussi le passé nous a conditionnés. Les deux sont pas faux. Bon. Oui, non mais c'est juste, je le qualifie ni négativement, ni j'essaye de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc si on ne... Pour comprendre le présent, pour faire très simple, pour comprendre le présent, si on ne fait qu'utiliser les informations passées, on en a parlé plein de fois, en fait c'est extrêmement efficace dans le domaine, comment est-ce qu'on peut dire, dans le domaine technique ou technologique. On ne va pas refaire les mathématiques, ça ne sert à rien, c'est efficace. Apprendre l'allemand, ben voilà, l'allemand a une certaine... est fixe depuis quelques années ou centaines d'années. L'allemand d'il y a 50 ans et l'allemand d'aujourd'hui, il est assez cohérent, et donc on peut utiliser la mémoire. Là, c'est efficace. Mais est-ce qu'il n'y a pas toute une partie de la vie, si on utilise les informations mémorielles, est-ce qu'il n'y a pas la partie vivante, la pulsation de la vie, qui nous échappe à ce moment-là? Je ne pense pas qu'on puisse toucher l'élan de la vie, l'élan créateur, seconde après seconde, avec la mémoire. La mémoire a une utilité, c'est comme la pensée, c'est magnifique. Mais s'il n'y a que ça, il y a quelque chose qui nous échappe. S'il n'y a que ça, il ne s'agit pas de le gommer, mais si on n'utilise que ça, on a une difficulté quelque part. Mais tu sais que même biologiquement, pour faire un éclairage différent, biologiquement, on nous a dit, on répétait que le corps est fabriqué d'après les gènes, qu'il y a le code et qu'on se reproduit et que tout est comment est-ce qu'il est programmé, quoi, en quelque sorte. Bah, c'est vrai, c'est vrai à 95 ou 99%, naturellement, c'est pas faux. Mais quand les cellules se dupliquent, il y a des gènes sauteurs, tu as peut-être entendu parler, il y a des gènes sauteurs qui modifient et il peut y avoir des mutations, et ce qui fait que des vrais jumeaux ne vont pas être identiques. Donc même dans la nature, au sein même, dans l'intimité de la nature, il y a un mécanisme qui permet d'échapper à la mémoire, que la mémoire ne soit pas partout. La mémoire existe, mais il y a un complément ou quelque chose d'autre. Il n'y a pas que la mémoire. On nous a toujours dit qu'il n'y avait que la mémoire. Mais je crois que c'est un peu exagéré. Et par exemple, j'ai des exemples. Moi, il y a quelques années, je travaillais en arboriculture.
Je me rappelle très bien, on était dans un champ de pêcher, on ramassait les pêches, et l'agriculteur nous disait, attendez, non, à cet arbre, vous n'y allez pas, cette branche, vous ne la touchez pas. Il s'est sorti un papier coloré, il a fait un nœud comme ça. Cette pêche était une mutation. Donc c'est inclus dans la vie, la mutation. Et je pense qu'on n'en est pas conscient, mais c'est inclus dans nous-mêmes, dans tout notre corps et dans notre esprit. Il y a cet aspect qui fait que on puisse faire quelque chose qui n'a pas de racine. Parfois, pas toujours. Un peu la création, c'est ça aussi.